En matière de retraite, de bourse et plus généralement d'épargne, les femmes sont-elles différentes des hommes? Réponse avec vous, Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux Échos. Bonjour Bonjour, David. vous allez bien? Ah, ça va bien, très bien aujourd'hui en cette journée où on célèbre les droits des femmes. Mais on va voir qu'il y a pas mal de chemin à faire toujours en matière d'épargne et de finances. Il y a toujours beaucoup de clichés s'agissant du rapport des femmes à l'argent au sens large. Est-ce que c'est vrai ça? Il y a toujours des clichés qui ont la dent dure, qui ont la vie dure? Alors, les clichés ont la vie dure. On va voir dans cette étude qui a été publiée très récemment par le Cercle de l'épargne que ces clichés sont totalement fortuits et que le genre n'est pas essentiel pour les décisions en matière d'épargne. Néanmoins, on voit qu'il y a des différences de comportement, mais ces différences vraiment, elles s'expliquent par des choses qui sont extrêmement concrètes. Ce qui est concret, ce sont les écarts de revenus. Alors il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Alors là, Chiffres oui, INSEE. oui, Il y a du 20% d'écart, 25%, 15%, 5%. Comment on fait pour s'y retrouver? Chiffre INSEE, évidemment. Alors, les derniers chiffres INSEE, c'est écart de salaire entre les hommes et les femmes. Le salaire moyen des femmes dans le privé, il est globalement de 23,5% inférieur à celui des hommes. Alors attention, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que justement, c'est globalisé. Quand on prend un travail et un métier équivalent, on voit que cet écart se réduit considérablement. Il n'est que de 4%, ce que je trouve déjà scandaleux, parce que ça devrait être totalement égal. Mais alors, 4%, c'est pour un même poste et à temps de travail équivalent. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre énorme de 23%? Eh bien, c'est parce que les femmes, en fait, accèdent à des métiers qui sont moins rémunérateurs que ceux des hommes. Et puis aussi, elles ne travaillent pas forcément dans les mêmes secteurs que les hommes. Vous avez beaucoup d'hommes dans l'informatique, dans les technos, dans l'aéronautique, dans l'armement. Tout ça, ce sont des secteurs qui sont très bien rémunérés. Vous n'avez pas forcément autant de femmes dans ces métiers. Et puis, malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, elles n'accèdent pas aussi aux mêmes postes. Alors, pourquoi? Elles ont peut-être aussi une petite part de responsabilité dans le sens où elles se prennent sur le dos, en général, toutes les obligations familiales, toutes les contraintes familiales, et ce sont plutôt elles que les pères qui vont adapter leur carrière à ces contraintes familiales plutôt que leurs conjoints. Donc, effectivement, globalement, elles n'auront pas les mêmes postes, elles ont des postes qui sont moins bien rémunérés, et tout ça, eh bien évidemment, ça se ressent en termes d'épargne. Voilà, et en termes d'épargne, j'ai appris que l'horizon de placement des femmes est plus court que celui des hommes. Expliquez-moi. Et oui, parce que tout ça n'est pas neutre. Comme ces femmes, elles ont moins d'argent, elles sont plus inquiètes, elles sont plus soumises aux aléas familiaux, elles vont voir à plus court terme, elles vont chercher des placements plus sûrs et plus à court terme. Et comme chacun sait, ce sont les placements les plus risqués et les placements de long terme qui rapportent le plus. Donc forcément, il va y avoir un biais qui va faire que le patrimoine des femmes, il va moins se valoriser que celui des hommes, puisqu'elles auront recours à ces produits de court terme, alors que les hommes sont beaucoup plus enclins à prendre des risques et notamment à investir en actions. Alors, on a des chiffres qui sont très concrets là-dessus, parce qu'il y a eu une enquête qui a été menée en 2023 par l'IFOP pour AG2R, Amphithéa et le Cercle de l'épargne. Et on voyait qu'il y avait seulement un tiers des femmes, enfin un peu plus 34%, qui estimaient qu'il était intéressant d'investir en actions contre 50% des hommes. Donc ça fait un gap quand même énorme. Quand on voit en plus les dernières performances des marchés actions, on voit que le CAC a franchi les 8000 points. Enfin bon, ça c'est la volatilité, ça peut rebaisser demain matin. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est quand même le placement le plus rémunérateur. Et donc on a des femmes qui investissent au résultat moins en actions. Pour leur placement, Marie-Christine, les femmes préfèrent s'appuyer sur des professionnels, en tout cas plus souvent que les hommes. Ça traduit quoi, ça ? Alors ça, c'est comportemental, c'est un petit peu mystérieux. Il y a peut-être des relents de comportement machistes chez les hommes qui, eux, même si quand on les interroge, on voit que finalement, en termes financiers, ils ont plutôt de moins bonnes connaissances que les femmes, ils vont pas l'avouer spontanément. Ils vont dire non, moi je suis capable de tout prendre en main moi-même et de gérer mes finances sans l'aide de personne. Alors que les femmes, si elles sentent qu'elles ont des lacunes, elles auront plus confiance, plus tendance à faire confiance à des professionnels qui pourront les éclairer. Des écarts de revenus, des salaires plus bas, des placements, une préparation à la retraite au travers de l'épargne qui est plus sur des taux d'intérêt et moins sur de l'action, donc moins rémunérateur à long terme, et des pensions de retraite. Il y a ce chiffre
hallucinant de 40% d'écart de pension de retraite des femmes par rapport à celle des hommes. C'est évidemment avant pension de réversion, évidemment, il faut le dire. Mais l'écart est quand même colossal. Hein. C'est colossal. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un chiffre 40% inférieur, c'est un chiffre momenté. Donc, ça veut dire que ça intègre absolument toutes les générations précédentes, qui sont des générations où les femmes ont beaucoup moins travaillé. Dorénavant, je citais je ne sais pas si j'ai cité des chiffres tout à l'heure concernant les études des femmes. Elles sont plus diplômées que les hommes, hein, désormais. Quand on regarde les générations des femmes de 25 à 34 ans, on voit qu'elles sont 53% à avoir un diplôme du supérieur. Quand on prend les hommes du même âge, eh bien, eux, ils sont seulement 46% à avoir un diplôme du supérieur. Donc, on peut se dire que cet écart de 40%, c'est le passé, ça reflète pas ce qui se passe aujourd'hui. On peut penser que dorénavant, les retraites des femmes vont considérablement rattraper celles des hommes et qu'on ne va pas rester sur ce gap incroyable de 40%. Allez, merci à vous. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. Merci à vous et bon week-end. Merci beaucoup. Salut.